Pourquoi l'imam al-Mahdi ne tuera pas Dajjal? À propos d'une interrogation sur cette question, Mawlaya Qutb al-Aqtab al-Kabir développa la réplique suivante. Nous allons revenir aujourd'hui sur l'histoire de l'imam al-Mahdi face à son redoutable ennemi appelé Dajjal, mais aussi pour qu'on puisse mettre en évidence l'implication du prophète Isa ibn Maryam alayhi salam. La question que notre ami a posée est pourquoi Imam al-Mahdi ne tuera pas Dajjal, mais c'est plutôt le prophète Isa ibn Maryam qui le fera. Il voudrait ainsi des éclaircissements à ce sujet. La première analyse qu'on y apportera lorsque vous revisitez notre causerie intitulée La descente du prophète Isa alayhi salam. Il apparaît que le prophète Isa alayhi salam avait sa mission qui était une mission prophétique avérée. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya bani Israël, inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di yasmuhu Ahmad. Ô enfants d'Israël, je suis vraiment un messager d'Allah envoyé vers vous, confirmateur de ce qui a précédé comme Torah et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. Sourate 61, verset 6. Lorsque tous les événements se sont produits, le Seigneur l'avait élevé au ciel en attendant le moment où il décidera de le renvoyer sur terre. Les détails de cette histoire ont déjà été révélés dans notre enseignement, la descente du prophète Isa alayhi salam, avec tout ce qui s'y cache comme mystère. En effet, la mission du prophète Isa alayhi salam regorge de faits qui concernent le domaine de Ghaib, réalité invisible qu'Allah subhanahu wa ta'ala a caché à la plupart des gens qui ignorent l'existence de ces faits, hormis ceux qui ont accès à l'histoire sainte. Parmi ces secrets cachés figure Dajjal. En réalité, l'ennemi qui porte le nom de Dajjal fait partie de la mission de Isa alayhi salam. Lorsqu'Allah a envoyé le prophète Moussa alayhi salam, il lui a trouvé un redoutable ennemi nommé Pharaon. Quand il a envoyé le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a trouvé un ennemi féroce nommé Abu Lahab. C'est ainsi qu'Allah procède concernant ses envoyés, car à chaque fois qu'il les charge d'une mission, il leur envoie un ennemi pour s'opposer à eux. Allah subhanahu wa ta'ala fait ceci pour tester le courage du prophète, mais aussi pour voir ce que lui vaut la mission qu'on lui a confiée. Car tout prophète doit être une référence, et c'est ainsi qu'Allah teste son courage moral, sa volonté et sa détermination. Ainsi Allah dans sa sagesse a dit que pour parvenir à cela, il se doit de trouver au prophète considéré un ennemi dangereux, donc il a choisi un ennemi pour chaque prophète. Concernant Isa alayhi salam, même si Allah l'a pris pour l'élever au ciel, il lui avait choisi d'innombrables ennemis. Ils avaient même établi un plan d'assassinat qui a fini par échouer lors de l'ascension. Depuis Ghaib, le prophète Moussa savait qu'à sa venue sur terre, il trouvera Pharaon avec qui il s'affrontera. Il l'a longtemps su depuis Ghaib, car si Allah envoie un messager, on lui montre ce qui renvoie via Waladunyati concernant sa mission. Mais également lors de sa mission, il est rectifié lorsqu'il est bloqué par la révélation comme Allah l'a annoncé pour le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation divine inspirée. Sourate 53, versets 3 et 4. Ainsi, lorsqu'un prophète vient sur terre, tous les détails de sa mission lui ont été révélés. Et cela n'empêche pas à Allah subhanahu wa ta'ala de le surveiller de très près, afin de l'aider pendant les moments de difficulté. C'est pourquoi le prophète Moussa alayhi salam, lors de sa venue, savait qu'il allait se confronter à Pharaon. Le reste de l'histoire, donc, c'est la formalité apparente qu'on lui a confiée
pour conduire la mission dans la volonté et la détermination. À propos de Isa ibn Maryam, Allah lui a trouvé un ennemi redoutable. Et cet ennemi vient du même endroit où Pharaon a été élevé, là où a été formé Namrouz Canaan et Abu Lahab, ainsi que tous ceux qui troublaient les missionnaires d'Allah. Dajjal a été élevé à l'endroit où les ennemis des prophètes ont grandi. Cependant, il faisait partie des meilleurs. Il était l'un des plus coriaces, l'un des plus aptes à détourner les gens, mais également l'un des plus méchants. Ainsi, tous les prophètes avaient remarqué Dajjal à cause de sa méchanceté, sa capacité à détourner les gens, mais également par rapport au pouvoir dont Allah lui a doté pour qu'il puisse conduire sa mission. Et sa mission est d'essayer d'être l'ennemi d'Allah et de son messager. On voit ainsi que tout relève de la volonté d'Allah. Cette histoire est relatée dans les livres, mais c'est difficile à comprendre si on ne fréquente pas un homme d'Allah, un wali, ayant accès au monde ghaib. Ainsi, dans les récits livresques, il est dit que tous les prophètes avaient averti leur peuple à propos de l'Antéchrist, Dajjal. On dit ainsi que depuis Adam alayhi salam, le prophète Nuh alayhi salam, Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient tous averti leur peuple sur Dajjal. On devrait se demander donc où ont-ils connu Dajjal et son pouvoir. La réponse est qu'ils l'ont vu au monde ghaib, à l'endroit où tous les ennemis des prophètes sont élevés, et il s'était démarqué comme étant le plus méchant et le plus dangereux. C'est donc ce Dajjal qu'Allah a érigé comme ennemi exclusif pour la mission du prophète Isa alayhi salam. De ce fait, si Allah n'avait pas élevé Isa alayhi salam au monde ghaib et qu'il conduisit sa mission jusqu'au bout, il allait forcément rencontrer Dajjal. Et s'il le rencontrait, sa volonté et sa détermination lui permettront d'exterminer l'Antéchrist Dajjal. Cependant, comme Allah ne procède que par sa volonté, lorsque la tentative d'assassinat a eu lieu, il l'a relevé au ciel pour pouvoir le renvoyer de nouveau ultérieurement. C'est à ce moment qu'Allah a procédé à une réorganisation en disant qu'il allait faire revenir aussi Dajjal lorsque Isa ibn Maryam sera de retour. En effet, lorsqu'Allah a fait échouer la tentative d'assassinat et a fait élever Isa alayhi salam, ce dernier lui a demandé ceci: « Seigneur, vous m'avez fait revenir pour me sauver de mes ennemis. Mais je vous demande de témoigner pour moi sur le fait que si vous me permettiez de continuer à vivre sur terre de par ma volonté, la détermination et le courage qui est en moi, j'allais neutraliser mon ennemi nommé Dajjal. » Allah lui répondit que « Je vais te donner l'occasion de prouver cela, mais à la fin des temps. » C'est pourquoi Allah attendra jusqu'à la descente de Jésus-Christ pour mettre fin à la vie de Dajjal, l'Antéchrist. Toute cette réalité est connue de l'imam al-Mahdi, car il est le témoin oculaire de l'histoire sainte. Le problème n'est pas que l'imam al-Mahdi ne peut pas tuer Dajjal, mais il ne le fera pas parce que ce n'est pas sa mission d'exterminer Dajjal. C'est plutôt Isa alayhi salam qui doit le faire. Qu'en est-il de la preuve? En effet, lorsqu'Allah octroya à Isa ibn Maryam la mission prophétique, il lui avait confié un sceptre, une canne mystique qui renferme tout son pouvoir. Et si Isa alayhi salam n'avait pas été élevé au ciel et qu'il vive jusqu'à rencontrer Dajjal, c'est avec ce sceptre qu'il devait le tuer. Car ce sceptre renferme son pouvoir et est comme son épée. Lorsqu'il est retourné au ciel, il a en réalité refait une organisation de sa mission en confiant son sceptre à un Qutb Zaman. Et jusqu'au moment où je vous parle, en 2018, c'est ce Qutb Zaman qui détient ce sceptre. Ce pôle de son temps est un Sénégalais. Et de son vivant, il avait énoncé par « Je suis un disciple du prophète Sayyid Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, mais j'ai porté pour le prophète Isa ibn Maryam alayhi salam son bagage. » Le bagage dont il faisait référence est une métaphore, mais il faisait allusion à la canne. Ce Qutb Zaman venait avec ce sceptre dans les célébrations de Mawlud,
et à son retour vers Barzakh, il a emporté le sceptre avec lui. Jusqu'à ce moment donc, le sceptre avec lequel Isa alayhi salam a conduit sa mission est avec ce Qutb Zaman, le pôle de son temps. Quant à l'imam al-Mahdi, il conduira sa mission, dominera la majorité de la planète en compagnie même des chrétiens et juifs, et tout le monde lui prêtera allégeance. Mais c'est à ce moment qu'Allah fera sortir Dajjal. Cette apparition de l'antéchrist Dajjal ne signifie pas qu'il va descendre du ciel, non, plutôt il va naître. Nous disposons des informations là-dessus, mais ce n'est pas encore le moment pour qu'on puisse les révéler. Dajjal va naître à Jérusalem et il vivra jusqu'à être premier ministre d'une puissance. Lorsqu'il sera premier ministre et détiendra tous les pouvoirs, il sortira, bien qu'Allah lui ait octroyé un pouvoir. Tous ceux qui l'observeront verront les caractéristiques qu'avait donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui comme confirmation que c'est réellement lui l'antéchrist. Il met toujours une sorte de képi noir sur sa tête. L'un de ses yeux est presque borgne, mais il peut y voir. Et il prend une sorte de caoutchouc noir ressemblant à du verre avec lequel il bande cet œil et laisse l'autre libre. Également, Allah lui a donné un front très large, de sorte que quiconque l'observera verra des indications du prophète là-dessus, même si l'autre partie de l'écriture, kafir, mécréant, n'apparaît pas bien. La lettre kaf, quant à elle, apparaît clairement. Il est costaud et grand de taille. La méchanceté se reflète sur son visage et Allah lui a doté d'immenses pouvoirs magiques. Au moment où Dajjal fera son investiture, l'imam al-Mahdi a déjà dominé la planète. Lors de son discours, la première chose qu'il leur dira est « Celui qui domine aujourd'hui le monde et qui le gouverne à sa façon est un imposteur ». À la grande surprise générale, tous ceux qui étaient assis sur cette tribune seront sidérés par cette affirmation, car à cette époque, tout le monde connaîtra l'imam al-Mahdi avec son pouvoir de sorte que quiconque se permettrait de s'opposer à lui courait un grave danger. Mais Dajjal annoncera publiquement devant tous les médias du monde que celui que vous appelez al-Mahdi est un imposteur. Et ce qui est plus grave, il ajoutera que « Je vais prouver qu'il est un imposteur ». Lorsqu'on lui demande comment tu comptes faire, il répondra que je suis le prophète Isa alayhi salam. Il se réclamera donc être le prophète Isa alayhi salam et qu'il est venu prouver que l'imam al-Mahdi est un imposteur. Il ajoutera qu'il est né à Jérusalem et qu'il a grandi là-bas, donc il sait ce qu'il dit. C'est ainsi qu'il commencera à manipuler et convaincre les Juifs, qui commenceront à le croire. Mais il ne pourra jamais tromper les musulmans, car l'imam al-Mahdi préparera sa venue en révélant aux musulmans toutes les paroles de son discours. Ils étaient donc préparés. Cependant, la façon dont Dajjal trompera les gens est qu'il va leur montrer son pouvoir. Parmi ceux-ci, lorsqu'il a entendu les Juifs dire que Isa alayhi salam pouvait ressusciter des morts, il tua quelqu'un après quoi il le ressuscitera et dira que s'il n'était pas Isa alayhi salam, il ne pourrait le faire. C'est là que les gens commencèrent à se ranger derrière lui. En apercevant cette force, il déclara la guerre à l'imam al-Mahdi. Et la façon dont il va procéder est que tout ce que al-Mahdi dira, il fera une déclaration pour le contredire et donner sa version des faits. C'est ainsi que le monde sombrera dans un bras de fer idéologique par la confrontation des conférences de Al-Mahdi et celles de Dajjal, diffusées partout dans le monde. Il tentera donc de discréditer les discours du Mahdi pour ajouter ses dires et on saura donc qu'une figure redoutable a vu le jour. Mais en plus de cela, tout ce dont l'imam al-Mahdi était capable en rendant toutes les technologies obsolètes, Dajjal dira personne ne peut anéantir sa technologie. Mais avec le bon vouloir d'imam al-Mahdi, il réussit à faire fonctionner normalement sa technologie. C'est pour cela que certains se demanderont, est-ce qu'il n'est pas finalement Isa alayhi salam? De cette histoire, on voit clairement qu'il a fait du tort à Isa alayhi salam.
Mais lorsque le nombre de ses adeptes commencera à se multiplier, il laissera de côté Isa pour dire que maintenant c'est lui, Dieu. C'est ce qu'il proclamera à la fin. Mais à ce moment, Imam al-Mahdi sera présent et il regardera Dajjal entrer dans des pays pour prêcher son message. L'Imam al-Mahdi n'attaquera pas Dajjal car dans la cité où il réside, Dajjal ne pourra pas y entrer. Même s'il essayait de le faire, des anges lui barreront la route. Il ne pourra entrer ni à la Mecque ni à Médine. Ainsi, al-Mahdi aura un peu de répit à ses sujets, car Dajjal, l'Antéchrist, ne pourra pas accéder à l'imam, ni aux hommes qui dirigent ses gouvernements. Dajjal fera beaucoup de mal et al-Mahdi savait que cela faisait partie de sa mission. C'est pourquoi il ne se mêlera pas de ses affaires et cela ne signifie pas que l'imam al-Mahdi aura peur de lui ou qu'il n'a pas de pouvoir contre lui. Le problème est que Dajjal n'aura pas accès à l'imam al-Mahdi car tout ce qu'il disait sur lui, il le faisait par des déclarations, à distance via l'internet et les médias internationaux. Mais il tentera tout, car il a promis à ses adeptes qu'il exterminera l'imam al-Mahdi. Il leur dira ainsi que « J'ai le pouvoir, mais je ne peux pas le localiser. » Ou bien « Si je le localise à un endroit donné pour y envoyer des bombes, l'écran devient flou. Mais je sais qu'il est à Médine. Mais le problème est que à chaque fois que j'essaie d'y entrer, il y a des anges qui me bloquent l'accès. » C'est ce que Dajjal va leur dire en ajoutant que si je parviens à accéder là-bas, on ne parlera plus d'al-Mahdi. Néanmoins, sur toute cette tension, l'imam al-Mahdi continue de mener à bien sa mission. En attendant la descente de Isa alayhi salam, c'est ainsi qu'Allah fera descendre ce dernier à Damas, en Syrie, en présence de beaucoup de personnes. Il ira ensuite rejoindre l'imam al-Mahdi. Mais ce qui est plus intéressant dans cette histoire est le fait que l'épée avec laquelle Isa alayhi salam tuera Dajjal est le sceptre que porte l'imam al-Mahdi lors de sa mission. C'est la canne mystique d'al-Mahdi qu'il prendra pour aller exécuter Dajjal en le lui pointant. Dajjal explosera et fondra comme une glace exposée au soleil. Donc l'arme qui tuera Dajjal est entre les mains de l'imam al-Mahdi. Mais il en usera que lorsque Isa alayhi salam viendra pour entériner sa mission et tuer Dajjal. Maintenant on sait que c'est l'imam al-Mahdi qui détient l'arme qui tuera Dajjal. Mais il ne le fera pas car ce n'est pas sa mission. Par ailleurs, le sceptre qu'utilise Isa alayhi salam lors de sa première venue sur terre, il l'a confié au Qutb Zaman. C'est ainsi donc dans Ghaib que tout est question d'organisation et de réalité cachée. Et les précurseurs, les awliya, disaient que si on retrouve des ambiguïtés dans l'histoire sainte, il faut interroger les membres du Damirul Kawni, qui est le côté caché des choses, et ceux qui peuvent l'interpréter sont ceux qui ont accès à cette réalité. Les anciens n'aimaient pas également la critique, car un jour quelqu'un est venu devant Seydi Aboubacar Sy pour médire sur un savant qui était célèbre dans un village. Il parla de l'homme jusqu'à dire qu'il ressemblait à Dajjal. Serigne Babacar Sy, avec sa pudeur, lui répondit « S'il n'est pas Dajjal, sache que tu lui as fait du tort et un musulman ne doit pas faire du mal à autrui. Également, si c'est lui Dajjal, sache qu'on ne peut rien contre lui, car c'est le prophète Isa alayhi salam qui doit le tuer. Prenons donc congé de lui. » C'est ainsi donc qu'il enseignant à cet homme la sagesse de ne pas médire sur une personne que l'on ne connaît pas vraiment, mais également de s'abstenir de calomnier quelqu'un dont on ne connaît pas l'étendue de sa mission. Ainsi prend fin notre enseignement concernant le prophète Isa alayhi salam et les secrets nichés dans l'organisation de l'histoire de Dajjal, l'Antéchrist, et de l'imam al-Mahdi. C'est une organisation complexe dont seuls les témoins oculaires de l'histoire sainte pourront révéler. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous porte secours. Qu'il fasse de nous de véritables disciples de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani, pour que l'on puisse vivre étroitement avec lui, zahiratan wa batinan, jusqu'au paradis al-Aliyin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa